France Bleu Maine, il est 7h47. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Maître Boris Marie, avocat, est notre invité ce matin. Maître Boris Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Mans. Vous revenez ce matin sur les conséquences du projet de loi antiterroriste qui est présenté cette semaine à l'Assemblée nationale. Très concrètement, quelles vont être les conséquences pour les Sarthois dans leur quotidien? Qu'est-ce que ça va changer? Les conséquences, c'est tout simplement qu'on passe d'un contrôle, j'allais dire, plutôt juridictionnel, qui supposait des procédures issues d'indices, d'enquêtes, à des procédures, on va dire, administratives, à des décisions préfectorales, à des décisions ministérielles. La conséquence, c'est que, par exemple, si on considère que la place de la République est un endroit qui peut présenter un risque certain ou une manifestation sportive, eh bien, on va avoir une décision préfectorale qui va filtrer, qui va autoriser, j'allais dire, des contrôles assez permanents pour la circulation sur des espaces publics, sans se préoccuper d'ailleurs de ce qui va se passer pour les riverains, d'ailleurs, qui occuperaient de manière permanente ces espaces publics. Ça veut dire des déplacements, voire des fichages encore plus importants ? Alors, sur les fichages, oui, c'est à travers notamment les passagers sur les transports aériens, où là, on va établir une connectique. Alors, il faut bien comprendre que c'est une balance entre les libertés individuelles et l'efficacité de la lutte antiterroriste, mais c'est aussi quand même des décisions ministérielles. C'est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, enfin plutôt demain, le ministre de l'Intérieur, qui pourra prendre des mesures individuelles de surveillance, y compris des surveillances électroniques, sur des personnes qui ne font l'objet d'aucune procédure. Simplement, j'allais dire, sur des soupçons. C'est ça la crainte, c'est des mesures administratives, pas de contrôle juridictionnel en amont, et même des critères qui sont un petit peu flous. En un mot, l'état d'urgence, qui était un état limité dans le temps, sous un contrôle parlementaire, va devenir un état permanent. Devient définitif, ça veut dire aussi une remise en cause de la présomption d'innocence ? Alors, vous me posez une question un petit peu complexe, parce qu'en fait, tout cela perd un petit peu de cohérence. On va dire que la présomption d'innocence demeure pour ce qui est de la phase judiciaire, pour ce qui est du jugement. Mais pour ce qui est de la phase administrative, encore une fois, en amont, oui, là, on ne parle plus du tout de présomption d'innocence, on est sur le soupçon. France Bleu Maine, il est 7h49. Notre invité ce matin, Maître Boris Marie, avocat. On est sur le soupçon, ça veut dire quoi? Vous êtes soupçonné d'avoir dit telle ou telle insulte, injure, vous êtes soupçonné d'avoir fait tel ou tel acte et on peut se retrouver avec un bracelet électronique quasiment du jour au lendemain? Alors, sur les paroles, par exemple, il y a un exemple concret, c'est la fermeture des lieux de culte. C'est vrai que par rapport à ce qui peut se dire sur un lieu de culte, ce qui peut être rapporté, on peut avoir des mesures de fermeture administrative, là encore une fois renouvelables. Pour ce qui est de la surveillance électronique ou de la surveillance individuelle, je reprends le texte, c'est l'article 3 de ce projet de loi, c'est dès lors que le ministre a des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace, etc. Donc là, c'est quoi des raisons sérieuses là, on manque de critères objectifs, et c'est ce qui, fait naître des craintes objectives. Il ne s'agit pas de prendre, c'est pas une position politique, c'est une position, technique. On sait que par le passé, il y a eu des systèmes d'écoute téléphonique, c'est quand même une grande tentation pour le pouvoir, alors qu'on était dans des états de droit avec des hommes politiques tout à fait respectables. Là, malgré tout, on instaure un système administratif où si un ministre, ou si plutôt un cabinet ministériel ou une direction estime qu'il y a des raisons sérieuses, eh bien voilà, on va pouvoir écouter et surtout on va pouvoir suivre, poser le bracelet. Est-ce que vous, en tant qu'avocat au barreau du Mans, depuis la mise en place de l'état d'urgence, vous avez enregistré des jugements plus stricts sur certains de vos clients ? Non, je veux dire, très franchement, je pourrais pas le dire. Je sais en réalité qu'il y a eu des difficultés, notamment à l'occasion de manifestations. On va dire que des gens, des écologistes ou des manifestations entre guillemets de l'ultra-gauche, par exemple, se sont déroulées dans des lieux, en particulier en région parisienne, où il y avait des mesures de protection géographique indiquées. Et là, on s'est un petit peu mélangé entre la lutte contre le terrorisme et le droit de manifester à certains endroits. Au-delà de ce projet de loi sur le durcissement de cette loi antiterroriste, Emmanuel Macron disait hier qu'il souhaitait la mise en place d'un parquet européen. C'est une bonne chose ou pas ? Oui, l'entraide européenne, c'est quelque chose d'assez ancien, parce que on l'a vu notamment pour tout ce qui était corruption et tout ce qui était circuit de blanchiment, et on ne peut pas s'arrêter aux frontières. Donc à l'évidence, ça peut être intéressant. Le problème, c'est, on met quoi derrière ces mots-là ? Quel budget ?
Donc un parquet, c'est quoi un parquet? C'est quelqu'un qui décide de poursuite et qui mène des enquêtes. Donc il faut qu'il y ait des enquêteurs, je veux dire, qui travaillent pour lui. Et voilà, donc derrière ces mots-là qui sont intéressants, ensuite il faut prévoir des structures. C'est toujours un petit peu ce qui est gênant par rapport à ces proclamations. Maître Boris Marie, vous nous avez bien éclairé sur ce projet de loi antiterroriste. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Mans, ancien bâtonnier. Merci à vous, belle journée. Merci.